mois de septembre, nous sommes sur le thème la conquête de Canaan. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un regarde son voisin et dise à son voisin, je suis le fruit d'Abraham. Je suis le fruit d'Abraham. Je ne sais pas si ton voisin a entendu, mais moi je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec force et conviction? Parce que la Bible dit que tout vient, la foi vient de ce qu'on entend. Si ton voisin n'entend pas que tu es le fruit d'Abraham, est-ce qu'il aura la foi? J'aimerais que tu répètes encore, avec force et conviction, je suis le fruit d'Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Si tu crois, tu dis je crois. Je crois. Amen. Et si tu ne crois pas aussi, tu peux dire je ne crois pas. Amen. Ce n'est pas une obligation de croire. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois que si tu es dans cette assemblée, c'est parce que tu crois. Amen. Est-ce que tu crois que tu es le fruit d'Abraham? Est-ce que tu crois que tu viens de quelque part? Est-ce que tu crois que tu vas quelque part? Est-ce que tu crois que tu es déjà en train d'aller quelque part? Et que tu as commencé dans le nom puissant de Jésus? La conquête de Canaan. Je me suis interrogée sur que signifie la conquête ou alors conquérir. Conquérir signifie aller prendre par la force, aller prendre par les armes, dans le but d'assujettir, de dominer. Amen. Amen. Ce mois, nous sommes dans la démarche d'aller prendre par les armes, d'aller prendre ce qui nous appartient de façon à assujettir et à dominer. Nous sommes dans la conquête de Canaan. Que représente Canaan pour ta vie? Que représente Canaan pour ma vie? La Bible dit de Canaan que c'est le lieu où coule le miel et le lait. J'aimerais que tu comprennes que Canaan signifie pour toi, c'est le lieu de ta bénédiction. Mais j'aimerais aussi que tu comprennes que le lieu de ta bénédiction n'est pas le lieu de la bénédiction de ton voisin. Amen. Parce que si toi tu cherches le mariage, peut-être ton voisin est déjà marié. Amen. Si toi tu cherches le travail, peut-être que ton voisin travaille déjà. Amen. Si toi tu cherches les papiers, peut-être que ton voisin est déjà nationalisé français. Amen. Le ton Canaan n'est pas le Canaan de l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vais rentrer dans la profondeur de mon message, saisis ce qui est pour toi avec force et conviction. Amen. Tu n'as pas les mêmes problèmes que celui qui est à côté de toi. Amen. S'il murmure, ne murmure pas. Toi, crie, saute, déclare dans le nom de Jésus, je possède. J'ai dit à quelqu'un de dire que je suis le fruit d'Abraham. Pour parler de la conquête, nous sommes dans le livre de Josué 1, du 1er au 6e verset. Le thème de mon message, c'est la conquête selon Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a une conquête selon les hommes. Les hommes, pour conquérir, se fient aux statistiques. Les hommes, pour conquérir, se fient au numérique. Les hommes, pour conquérir, se fient à leurs armes. Ça, c'est la conquête selon les hommes. Mais je vais dire à quelqu'un, il y a un autre style de conquête. Alléluia. Il y a la conquête selon Dieu. Et j'aimerais que toi, aujourd'hui, tu puisses entrer dans la dimension de la conquête selon Dieu. Ne t'attarde pas sur les statistiques. Peut-être que les statistiques t'ont disqualifié. Ne t'accorde pas sur le numérique. Peut-être que le numérique t'a disqualifié. Ne t'accorde pas sur les armes. Peut-être que les armes, tu ne les as pas. Mais dis-toi, il y a une autre conquête. Il y a la conquête selon Dieu. J'annonce dans le nom de Jésus que quelqu'un arrivera à Canaan. Amen. J'annonce dans le nom de Jésus que quelqu'un arrivera à Canaan. J'ai l'impression que tu n'as pas compris. J'ai dit que j'annonce à quelqu'un, tu entreras à Canaan. Tu entreras à Canaan. Tu entreras à Canaan. Tu entreras à Canaan. Et laisse-moi te dire que si tu entres à Canaan, tu vas posséder Canaan. Alléluia. Josué 1, du verset 1 à 6. La Bible déclare: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe
ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez votre territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, ton nom est élevé et glorifié en ce jour. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que tu me revêtisses du message pour un homme et une femme. Que je ne parle pas, Seigneur, de gloire par ma sagesse, mais que je parle poussé par mon esprit. Que ton esprit m'envahisse, Père éternel, en sorte que je disparaisse, mais que ce soit toi qui parle à ton peuple. Dispose les cœurs, Père éternel. Dispose les vies, Seigneur de gloire, à être encouragés, à être fortifiés. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Alléluia. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. J'annonce à quelqu'un, peu importe la personne qui devait te conduire à ta bénédiction, peu importe la personne qui devait ouvrir la porte de ta vie, peu importe la personne qui tenait le mandat pour te donner, la Bible dit, parce que Moïse est mort, Dieu suscite Josué. Parce que cette personne ne te donne pas, quelqu'un d'autre viendra pour ouvrir la porte. Si Moïse est mort, ce n'est pas un problème pour Dieu. Si l'apôtre continue ne peut pas, ce n'est pas un problème pour Dieu. Si l'évangéliste frère ne peut pas, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il suscitera un Josué pour t'amener à la. Vous savez pourquoi? Dieu n'a pas un problème avec ta bénédiction. Dieu n'a pas un problème avec tes papiers. Mais le problème de Dieu, c'est qu'il se souvient qu'il y a un homme qui s'appelle Abraham. Il y a un homme qui s'appelle Abraham. Et toi, tu viens d'Abraham. Et il a juré à Abraham, je bénirai ta génération, les générations de ta génération, la génération de ta génération. Si ne te bénit pas, il ne te bénit pas. Il est obligé d'agir. Si ce n'est pas l'apôtre fortuné, ce sera l'apôtre femme. Si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Mais tu iras à Canaan. Alléluia. Moïse est mort. Il dit à Josué, lève-toi. Mon peuple que tu vois là, j'ai promis à leur père, ils iront à Canaan. Le pays coule le lait et le miel. La Bible continue au verset 3 en disant, tout lieu qu'on foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je veux dire à quelqu'un, je déclare que l'ennemi a fait une erreur de te laisser entrer en France. Parce que tu as foulé la France, tu consacres le nom de Jésus. Si l'ennemi ne voulait pas que tu habites en France, il fallait qu'il te bloque à Kinshasa. Si l'ennemi ne voulait pas que tu habites en France, il fallait qu'il te blesse en Algérie, il fallait qu'il te bloque au Cameroun, il fallait qu'il te blesse dans les îles. Mais parce que tu es là, tout territoire qu'on fout tes pieds, tu consacres. Parce qu'il a dit à Moïse, le territoire que vous allez fouler, une fois que ton pied est arrivé, j'ai dit à l'homme qui te met dans son foyer, va t'épouser. S'il ne voulait pas t'épouser, il n'avait qu'à te laisser dehors. Mais parce que tu es entré dans sa maison, parce que tu as rangé le lit, parce que tu as mis les rideaux, parce que tu lui prépares manger tous les jours, tu possèdes ce foyer au nom de Jésus. Tout territoire refoulera la plante de tes pieds. La Bible dit, tu possèdes au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Est-ce que j'annonce quelque chose à quelqu'un? La Bible continue en disant, j'aime ça. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras.
tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Je te dis que nul ne tiendra devant toi. Acte 5, verset 39. Acte 5, verset 39, si on peut me l'afficher. La Bible dit que nul ne tiendra devant toi. Le problème, c'est quoi? C'est que celui qui se lève contre toi n'a pas un problème avec toi. La Bible dit, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Pourquoi ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu? Celui qui veut freiner ta destinée, celui qui va arrêter ta marche, celui qui va bloquer ton foyer, celui qui va bloquer tes enfants, n'a pas affaire avec tes enfants, il n'a pas affaire avec toi, mais il a affaire avec le Dieu qui va combattre contre Dieu. Je dis à quelqu'un, tu peux combattre contre un homme, tu peux combattre contre un esprit, mais ne risque pas d'avoir combattu contre Dieu. L'héritage que j'ai dans mon ventre, l'héritage que j'ai à l'intérieur de moi, c'est pour Dieu. Celui qui veut freiner ta vie, freine ton Dieu. Celui qui veut freiner ta destinée, freine ton Dieu. Celui qui veut freiner tes projets, freine ton Dieu. Dis-lui, ne risque pas d'avoir combattu avec Dieu. Ne risque pas d'avoir combattu avec mon Dieu. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus, tout ennemi qui se lève contre toi est maintenant anéanti au nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute personne qui se lèvera contre toi est maintenant anéantie au nom de Jésus. Je déclare que toute parole qui est annoncée contre toi est laissée se faire au nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute autorité qui se lève contre toi ne se lève contre toi, mais se lève contre le Dieu d'Abraham. Et tu viens d'Abraham, tu viendras de Jésus. Le Dieu d'Abraham est pour toi. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un soit conscient aujourd'hui. Tu rentres dans la dimension du combat selon Dieu. Amen. Tu ne regardes pas au nombre de personnes qui t'accompagnent. Tu ne regardes pas au nombre de personnes qui t'agréent. Mais tu regardes à ce que Dieu a dit. Tu es la fille d'Abraham. Quand une situation se lève dans ta vie, déclare, hey, je suis la fille d'Abraham. Quand quelqu'un vient contre toi ou te chercher des problèmes, dis, hey, je suis la fille d'Abraham. Quand une situation devient compliquée, va à la préfecture, dis, je suis la fille d'Abraham. Je viens chercher ce qui m'appartient. Il est Dieu mon frère, il va le faire. Parce qu'il est le Dieu de la promesse. La Bible dit qu'il y a un livre de souvenirs. Dans ce livre de souvenirs, le nom d'Abraham, ton père est écrit. Est-ce que j'annonce quelque chose avec toi? La Bible continue en disant, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Aïe. Le je serai avec Dieu est dangereux. Le je serai avec Dieu est dangereux. Affichez-moi Josué 11, verset 6. Quelqu'un va comprendre ce que signifie je serai avec toi. Quand un homme dit à sa femme, je serai avec toi, c'est parce qu'il est avec lui, avec cette femme, jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Quand un ami dit à son autre ami, je serai avec toi, il est avec toi jusqu'à une certaine façon. Et voici ce qui se passe quand Dieu dit je serai avec toi. Josué 11, verset 6. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, pas après-demain, pas dans 2 ans, pas dans 40 ans, demain. Que quelqu'un dise demain. Que quelqu'un dise demain. Demain à ce moment-ci, je les livrerai, tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Amen. Ça veut dire que je ne prends aucun risque à prophétiser sur ta vie. Que tu vaincras au nom de Jésus. Tu vas conquérir au nom de Jésus. Tu vas posséder au nom de Jésus. Tu vas assujettir au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui combat dans le tout est déjà accompli. Avant que tu ne sois là, il avait déjà vaincu. Avant que tu n'aies le problème, il était déjà la solution. Amen. Avant que tu ne rencontres cette personne qui te veut du mal, il avait déjà payé le prix. Tu combats dans le tout est accompli. C'est pourquoi on dit de toi que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Il y a un homme et une femme qui combattent dans la victoire. Amen. Vous savez, la conquête selon Dieu, c'est une conquête qui est truquée. Amen. Amen. Il y a un trucage. Parce que Dieu te dit va en guerre.
va conquérir Canaan. Mais en réalité, il a déjà gagné. Alléluia. Il a déjà gagné pour toi. Il y a des années avant, il y a un homme qui est descendu sur la terre des hommes. Il a dit, je me fais pauvre pour que eux, ils soient riches. Il a dit, je vais mourir pour que eux, ils puissent avoir la vie éternelle. Je vais descendre sur terre, prendre la nature humaine pour que eux, ils soient des dieux. La conquête selon Dieu est un jeu qui est truqué. Il a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Donc je prophétise sur ta vie que tu as déjà la victoire au nom de Jésus. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Je ne sais pas ce qui te perturbe. Je ne sais pas ce qui ronge tes nuits. Mais je déclare, je prophétise que tu as déjà la victoire dans le nom puissant de Jésus. Il y a une chose. La Bible continue dans le livre de Josué 1, au verset 6. La Bible dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oh, j'aime Dieu. Peu importe ce que tu fais, tu n'as qu'à partir et puis revenir. Tu n'as qu'à dire Dieu, je ne l'aime plus. Tu n'as qu'à dire l'affaire de Dieu, c'est difficile. Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est le même qui a dit à Isaïe, même si une femme peut renier sa descendance, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Peu importe dans les lieux obscurs où tu vas, peu importe dans les lieux où tu es coincé, l'Éternel dit qu'il a le regard sur toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il a promis à Abraham toutes tes générations. Et tu fais partie de cette génération. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Il ne peut pas te rejeter. Il ne peut pas t'oublier. Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Je dis à quelqu'un que tu ne seras pas abandonné par l'Éternel. Tu ne seras pas délaissé. Tu ne seras pas rejeté. Tu ne seras pas repoussé. La Bible dit, parce que tu as confessé Jésus, tu es obligé d'arriver à Canaan. Tu vas posséder ta bénédiction. Si c'est un mari, dis aux hommes qui arrivent là, et si je m'attarde sur toi, tu seras ma possession. Amen. Si c'est un travail, dis au chef d'entreprise là que si tu m'as recruté, il suffit que je vienne là, je vais demeurer ici. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de donner les clés à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est encore en CDD. Dis à ton patron, parce que je suis là, je possède ça. Envoie le CDI au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui va posséder quelque chose. Amen. Il y a quelqu'un qui va posséder quelque chose. Amen. La Bible continue en disant, fortifie-toi et prends courage. Vous savez pourquoi? Tu es dans le tout est accompli. Le tout est accompli est spirituel. Et toi, tu es dans la vie naturelle. Tes ennemis sont nombreux. Tes problèmes sont immenses. Ta vie est compliquée. C'est pourquoi l'Éternel te dit, j'ai déjà vaincu. Tout ce que je te demande à toi, fortifie-toi et prends courage. Amen. Les gens me disent pourquoi? Pourquoi? Parce que tu auras besoin de force et de courage. Parce que dans la vie, il y a deux choses. Il y a la réalité et il y a la vérité. Amen. 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 La réalité, c'est ce que tes yeux voient. La réalité, ce sont les problèmes qui sont devant toi. La réalité, ce sont les difficultés qui veulent t'assaillir. La réalité, ce sont ces personnes qui se moquent de toi. La réalité, c'est cette belle famille qui te chasse. La réalité, ce sont ces papiers qu'on te refuse. La réalité, c'est cet enfantement que tu n'arrives pas à voir. Mais ce qui est bien, c'est que la réalité, ce n'est pas la vérité. La Bible dit dans Dieu qu'il est le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est le tout est accompli. La vérité, c'est le tout est accompli. Ce que tu vois, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. Mais la réalité viendra confronter la vérité. Et là où j'aime Dieu, c'est que quand la réalité confronte la vérité, c'est la vérité qui gagne au nom de Jésus. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Et la force dans les épreuves. Prends courage dans ton Jésus. Et tu témoigneras de la vérité au nom puissant de Jésus. J'annonce à quelqu'un
que tu attendras la vérité. Tu attendras la vérité parce que la vérité te justifiera. La vérité te fera avancer. La vérité t'élèvera. Là où on t'a renversé, là où on t'a rejeté, la vérité viendra te justifier. Parce que tu dois entrer en Canaan. Avec Dieu, on est dans une conquête. Où Dieu dit, va, mais je t'ai déjà livré tous tes adversaires. Je vais dire à un homme et une femme, avance. Ne cesse pas d'avancer. Même si tu tombes, rampe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'arrives pas à ramper, désire au moins faire un geste pour avancer. Mais ne recule jamais. Amen. Donc Dieu a dit, peu importe la circonstance, peu importe les conditions, tu dois entrer à Canaan. Tu dois posséder ta bénédiction. Tu dois posséder ce qui est à toi. Ce qui est à Canaan n'est pas à discuter. La Bible dit que c'est pour toi. Il y a des contextes où on va chercher les choses qui ne nous appartiennent pas, c'est plus difficile. Mais Dieu dit à quelqu'un, j'ai déjà donné. J'ai déjà livré tes adversaires. Je l'ai déjà ridiculisé. C'est pourquoi la Bible dit même de l'ennemi qu'il était dépouillé. J'ai vaincu le monde. Et moi, le Dieu qui vous envoie, je suis plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. J'annonce à une femme, avance. Je déclare à un homme, avance encore. Là où tu étais tombé, lève-toi et avance. Là où ta marche était stoppée, aujourd'hui, dis j'avance. Là où tu as trébuché, dis aujourd'hui j'avance. Que quelqu'un se lève pour avancer. Je veux voir un homme et une femme avancer. Que rien ne te stoppe, que rien ne t'arrête. Dis j'avance au nom de Jésus. Dis j'avance au nom de Jésus. Je veux voir un homme et une femme avancer. Je veux voir un enfant avancer. Je veux que quelqu'un dans la dimension prophétique commence à avancer dans sa vie. Avance dans ta maison. Avance dans ton travail. Avance dans tes projets. Avance dans tes études. Avance avec tes enfants. Avance avec ton héritage. Avance avec ce qui est pour toi. Avance dans le physique comme dans le spirituel. Dis j'avance au nom de Jésus. Tu es condamné à avancer. Tu es condamné à avancer. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné. Tu es condamné à posséder. Tu es né pour assujettir. Dans la position où tu es, j'aimerais qu'un homme déclare à une femme, je suis né pour dominer. Je suis né pour dominer. Je suis né pour assujettir. Je suis né pour posséder. Je suis né pour briller. Je suis né pour avancer. Oh Seigneur Jésus. Donne-moi le croix pouvoir. Donne-moi la force et le courage. Pour affronter la réalité. Et pour vivre la réalité. Parce que je veux aller dans la vérité. Je déclare dans le nom de Jésus. Je suis un fruit de la vérité. La vérité est ce qui m'attache à Abraham. Parce que tu as promis à Abraham. J'entrerai à Canaan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entrerai à Canaan. Je posséderai mes bénédictions. J'assujettirai mes ennemis. Je dominerai mes adversaires. Et je prendrai ce qui est à moi. J'ai la foi. J'ai la conviction que celui qui se lève contre moi risque de combattre avec le Tout-Puissant. J'entrerai à Canaan. Dans le nom de Dieu.
J'aimerais qu'un homme et une femme comprennent que, à partir d'aujourd'hui, tu es rentré dans la dimension du croire ou posséder. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.